Bonjour à tous et bienvenue dans Œuvre de l'Éternel. Œuvre de l'Éternel est une émission chrétienne qui répond à vos différentes questions quotidiennes. Aujourd'hui, nous allons recevoir un homme de Dieu, un prophète, un exemple dans sa jeunesse. Donc, je vais laisser la place de se présenter et avant tout, passons au générique. Est en train de revenir. Alors que je priais, je parlais ici. Je voyais un problème lié à ce nom-là. Et le problème que je vois ici, c'est que tout celui-là qui porte ce nom a du mal à avancer dans ta vie. Je répète, le nom que j'ai donné, tout celui qui porte ce nom a du mal à avancer. Mais tout ce qui est perdu ici, moi j'ai senti que ce nom-là. Je sais que ça te fait mal d'entendre ça. Sanctifier, ça veut dire mettre à part. Je sens pas le parler ici. Et je vois le mois de janvier. Qui est né en janvier? Toi. On a combien de veillères avant dans la Bible? 24, hein? Tu es né quand? Pardon? 25. D'accord, j'arrive. Recette, c'est qui? Recette, tout comme ça. Recette, ok. D'accord. Famille à Varsami. Là, tu es Famille, deuxième recette. Bonjour, prophète. Bonjour, c'est le best. Comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu ici. Veuillez vous présenter, s'il vous plaît. Bien évidemment, je suis le prophète Ariel Stanislas Millet. Je suis pasteur moderne d'église Maison de l'Éternel au niveau de Brazzaville. Je suis également le fils spirituel du prophète Benedictus Lion, qui est en train de travailler au niveau de l'Europe. Et je suis très très content d'être reçu sur ce bateau et de parler pour la parole de Dieu et de parler sur ce thème bien d'abord. Merci. Merci, nous sommes aussi très ravis de vous avoir aujourd'hui. Ok, chers téléspectateurs, nous allons parler sur notre thème qui est-ce que la consécration emmène la sanctification? Parler, pour nous assurer que même toute une semaine ne suffirait pas pour parler de l'univers de la consécration et de l'univers de la sanctification. Et par la grâce de Dieu, je prie que le Seigneur nous mette des guerres appropriées et précises pour apporter la clarté, c'est-à-dire la lumière, la compréhension des enfants de Dieu qui seront en train de suivre cette émission. Pour commencer, s'il faut définir ces deux éléments, je vais commencer par la consécration. Ok? Lorsqu'on parle de la consécration, en fait, c'est quoi la consécration? En hébreu, c'est le terme qu'on appelle par Nazaréen. Nazaréen, c'est un Nazirien, c'est une personne qui est consacrée. Et le Nazirien, c'est ça la consécration. Ok? Dans des termes précis, je voudrais dire ceci. La consécration, c'est un ensemble des choses à faire et des choses à ne pas faire. Ok? Donc, vous entendez que dans la consécration, vous avez toute une bactérie, une discipline qu'on peut mettre en place pour atteindre un objectif. C'est ça une personne consacrée, c'est ça la consécration. Et lorsqu'on parle de la sanctification, normalement, lorsque vous entendiez des mots qui finissent par action à la fin, une fois que la Bible en parle, il faut savoir qu'il y a une idée d'un processus de quelque chose qui doit se réaliser. C'est-à-dire, c'est un processus, la sanctification est un processus par lequel Dieu, pas à pas, est en train de nous amener à lui ressembler, à avoir son image. Ok? Il nous amène à transformer notre caractère, à avoir un caractère d'amour, un caractère de joie et un caractère de justice. Donc la sanctification, c'est le fait d'écarter certaines choses qui ne sont pas bonnes aux yeux de Dieu pour rentrer dans le processus de la transformation. C'est en ces mots-là que je peux les définir. Et je pense que dans le vif du sujet, nous allons y développer. D'accord, je l'espère aussi. Alors comment vous faites comment la consécration et la sanctification sont-elles liées dans la théologie? D'accord? La consécration
Oui, et effectivement, est lié à la théologie chrétienne, à la sanctification. Pourquoi? Parce que normalement, pour y parvenir à la sanctification, il faut passer par la consécration. D'accord? À l'époque, nous sommes dans le livre de Juges, le chapitre 16. On parle d'un homme qu'on a taxé d'être l'homme le plus puissant, l'homme le plus fort en son temps, dans sa génération. Il s'agit de Samson, qui est né après une prophétie. Quand Dieu apparaît à Manuel, il lui dit que la femme tombera enceinte, et Jésus va aussi apparaître à la femme. Il lui donne des inscriptions pour la vie de cet enfant. Il dit à la femme que à cet enfant-là sur sa tête, le rasoir ne devra pas passer. Okay? Pourquoi? Parce que Dieu l'appelle à atteindre un objectif. Dieu l'appelle à être comme un guerrier pour son peuple, pour sa nation. Et à cela, il fallait qu'il prenne le temps de se consacrer. Et cette consécration-là, justement, qui a un lien avec la sanctification, finalement, lorsqu'on est consacré, on est en train d'être préparé pour entrer dans la sanctification. Pourquoi je dis ça? Parce que la sanctification, au-delà d'être tout ce qu'on a pu définir tout à l'heure, la sanctification, comme je l'ai dit en amont, que c'est tout un univers. Ça veut aussi dire rendre saint. Ça veut aussi dire honorer. Ça veut aussi dire louer. Vous comprenez? Mais qui est celui-là qui doit louer le Seigneur? C'est une personne qui a été consacrée, c'est-à-dire mis sa part, alléluia, pour se connecter aux choses du ciel, aux choses que par la divagation, par la distraction, on ne peut pas accéder à ces choses. Donc il faut un moment de consécration pour aller à la sanctification. Alors le prototype premier de celui qui est celui que nous devrions tous suivre aujourd'hui, nous parlons de Jésus-Christ de Nazareth, bien évidemment. Il a été humain sur la terre, il est venu, il nous a manifesté cette vie de consécration. Et puisqu'il est notre exemple, nous avons vu comment est-ce que Jésus a travaillé dans la consécration jusqu'à aller dans la sanctification. Je m'explique. Jésus, sur la terre, il a annoncé très de choses et beaucoup de choses à venir. Particulièrement, il a manifesté même les saints du ministère aujourd'hui. Donc, nous sommes aujourd'hui les prophètes, en réalité, la continuité du ministère de Jésus sur la terre. Vous comprenez? Donc, quand il agit sur la terre, il y a un moment où le silence va entrer dans la vie de Jésus-Christ de Nazareth. On parle de 5 ans jusqu'à ce qu'il va réapparaître à 30 ans. Toute cette période-là a normalement été une période de consécration. Voilà pourquoi la Bible dit que l'enfant grandissait en sagesse, en grâce et en stature. La sagesse, nous la connaissons, la grâce également. Mais la stature parle d'une hauteur de dimension. La stature parle de l'entrée, d'une entrée dans une dimension la plus élevée. Mais pour atteindre cette dimension-là, entrer dans la sanctification, même Jésus qui était pleinement divin sur la terre, a voulu nous manifester l'envie de se consacrer avant d'aller dans les choses saintes. Parce que quand Jésus manifeste dans sa vie charnelle et spirituelle sur la terre, les saints qui ministèrent, cela prouve à suffisance, excusez-moi, que Jésus est passé par la consécration. Quand je dis que Jésus manifeste les saints qui ministèrent, je parle de quoi normalement? Je parle de l'apôtre, du prophète, du docteur, de l'évangéliste et du pasteur. Et comment est-ce que Jésus a manifesté ces 5 dimensions? Dans le livre de Pétre, chapitre 3, verset 1er à 3, on parle de celui qui est la foi, ok? Qui est l'apôtre de la foi que nous confessons et que nous professons. Alléluia. Là, on présente Jésus en tant qu'apôtre, ok? Dans le même livre, dans le livre de Luc, le chapitre 24, on parle de Jésus comme étant un homme qui était puissant en œuvre et en parole. Là, on parle de Jésus en tant que prophète, ok? Et dans le livre de Luc, toujours, le chapitre 4, on dit qu'il a été loin pour annoncer la bonne nouvelle. Là, on présente Jésus comme l'évangéliste. Ok?
Ok? Et plus tard, il y a un docteur qui a vécu dans la loi de Moïse, qui connaît très bien la loi, qui s'appelle Nicodème, va identifier Jésus comme étant le docteur venu de Dieu. Là, on nous présente en tant que docteur. Et lui-même, Jésus, dans le livre des Jean, il a dit que je suis le bon berger et que mes brebis entendent ma voix et fassent quoi? Me suivre. Là, il se manifeste en tant que pasteur. Parce que toute fois qu'on parle du berger, on fait allusion au pastoral. Ok? Alors, Jésus va passer. Mais plus tard, l'esprit va descendre. Parce que normalement, la sanctification, c'est le travail de l'esprit. Ok? L'esprit va descendre plus tard. Et le Saint-Esprit va aussi déployer en lui ces 5 ministères que Jésus a manifestés. Premièrement, on dit au sujet du Saint-Esprit, on dit qu'il est celui qui nous révèle des choses cachées. Là, il est prophète. On dit que le Saint-Esprit, lorsqu'il arrivera, la Bible dit qu'il nous enseignera toutes choses. Là, il est docteur. Le même Saint-Esprit, on va dire qu'il est celui qui a été envoyé au nom du Seigneur. Là, il est apôtre. Et le même Saint-Esprit, on nous dit qu'il est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Ok? Qui nous conduit dans toute la vérité. Lorsqu'on parle de la conduite, on fait allusion au bon berger, au berger. Et toutefois, quand on parle du berger, on parle du pasteur. Toujours le Saint-Esprit. Et pour terminer, on lui présente comme étant celui qui vient nous convaincre du péché et du jugement de la justice. Là, on parle du Saint-Esprit en tant qu'évangéliste. Et ce travail que Jésus a fait pour atteindre ce niveau-là, où on a vu sa vie être sanctifiée sur la terre, a dépendu d'une consécration qui a été employée pendant tout le long de sa croissance pour rentrer dans la sanctification. Donc, les deux ont un lien, oui, parce que avant d'aller à la sanctification, il faut obligatoirement, il faut forcément passer par la consécration. La consécration, en termes de vie personnelle, est un moment où nous, on se met à part. C'est un moment où on a besoin de se déconnecter de tout ce qui est charnel pour rentrer dans la connexion des choses d'en haut, afin de pouvoir préparer notre esprit et se transformer, devenir l'image du Dieu vivant, l'image du Christ. Alléluia. Et pour atteindre cette image, le fait d'atteindre cette image du Christ, c'est ça qu'on peut appeler sanctification. Donc les deux ont obligatoirement un lien. Mais vous avez parlé de la sanctification et de la consécration, nous avons fait allusion à Jésus. Mais quand Jésus avait appelé les disciples, est-ce que ces disciples-là étaient consacrés et ils étaient sanctifiés? On ne sait pas. Est-ce que vraiment ils étaient consacrés? Est-ce qu'ils avaient passé à l'étape de la sanctification? Bon, Jésus, il faut savoir que, comme je l'ai dit tantôt, il avait la plénitude de la divinité en lui. Lorsqu'on parle de la divinité, on voit une dimension qu'on appelle par la souveraineté de Dieu. J'espère que vous entendez ce langage un peu partout, que Dieu est souverain. Je vous amène quelque part. Lorsque il arrive sur la terre, il trouve des disciples, la majorité avait leur vie. Ouais, la grande majorité avait leur vie. Tu verras que Matthieu, on dit qu'il était collecteur d'impôts, ainsi de suite. Voilà. Donc, quand Jésus appelle ses disciples, ils n'étaient pas encore consacrés. Ok? Jésus va les appeler et ils vont entrer dans la vie des disciples. C'est quoi le disciple? C'est quelqu'un qui se soumet à un maître, qui se met sous le patronage d'un maître. Ok? Lorsqu'ils vont rentrer dans la vie de Jésus, petit à petit, le simple fait déjà d'abandonner ce qu'il faisait et se focaliser sur quelque chose, sur un objectif, dans l'ensemble, on peut appeler ça consécration. Mais c'était pour aller quelque part. Parce que plus tard, ce sont des disciples qui sont restés dans la chambre haute pour attendre la descente de l'Esprit. Mais si tu n'es pas consacré, comment est-ce que tu attendras? Tu recevras l'Esprit. Vous me comprenez? Donc, lorsqu'ils laissent leur travail, comme notamment Pierre, par exemple, qui est un pêcheur de poissons, nous connaissons tous l'histoire, Jésus vient une fois, il lui trouve. Il lui dit, abandonne ça. Je ferai de toi un pêcheur. Non. Le fait d'abandonner ce qu'il faisait, abandonner le travail, peut-être certainement pour ceux qui ont reçu l'appel à plein temps,
abandonner sa famille, abandonner ses biens, abandonner ses ambitions pour suivre le Dieu qui ne pourra convaincre les cœurs que si l'Esprit lui aide. Mais par son propre témoignage, il ne pourra pas diffuser ou encore transmettre la conviction parce qu'il n'a pas de témoignage. Je donne un exemple. Aujourd'hui, pour la sœur Lopez, si vous êtes né dans une vie abondante, est-ce que pourriez-vous des mêmes propos pour convaincre un pauvre que celui qui a vécu dans la pauvreté? Voyez un peu ce que ça donne? Celui qui a vécu dans la pauvreté connaît la famille. Son ventre a crié famille plusieurs fois. Il a vécu dans le noir, dans le manque, la carence, tout ça. Donc, demain, lorsqu'il devra dans cette situation-là et t'expliquer que c'est quoi la pauvreté, tu vas croire en lui facilement. Pourquoi? Parce qu'il a vécu dans la pauvreté. Vous voyez? Mais quand ça sera un homme riche qui viendra parler de la pauvreté, on peut ou n'est pas lui croire parce qu'on est conscient qu'il n'a pas vécu ça. Donc, cette période de consécration, justement, vous permet de connaître la profondeur de Dieu, de déceler de quoi est-ce que Dieu est capable. Devant la mer Rouge, le peuple avec Moïse devant traverse la consécration. Les sons se rendent compte. Alléluia. Mais tant qu'on n'arrive pas à la mer Rouge, comment allons-nous témoigner les bontés de Dieu lorsqu'on arrivera à la terre promise? Parce que dans la terre promise, c'est ça la sanctification, c'est la joie. Dans la terre promise, c'est les cris d'allégresse. Dans la terre promise, c'est les remerciements et la gratitude envers Dieu. Mais pour aller là-bas, il faut forcément passer par la consécration. Ça sera important, même pour votre propre témoignage. Prophète, quel rôle la prière et la méditation qu'elle doit lire entre la méditation et la sanctification? D'accord. La prière et la méditation jouent un rôle très important dans la consécration et dans la sanctification. Nous allons prendre le texte qui se trouve dans le livre de Jean, chapitre 7, verset 17. La Bible dit: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ce qui est écrit dans la Bible. Donc, la prière et la méditation sont des moyens propices, des moyens appropriés pour aller dans la consécration. Ok? Lorsqu'on parle de la consécration, bien évidemment, c'est une émission chrétienne, nous sommes en train de parler des choses de Dieu. Sinon, comme je disais tantôt, la consécration est un univers parce qu'il y a ceux qui se pensent que c'est pour autre chose. Ok? Et ils ont aussi des impacts, ils ont des témoignages, puisque la consécration, c'est une vie. Ok? Maintenant, pour nous, les enfants de Dieu, pour nous, les chrétiens, la prière est un moyen qui te permet de rentrer en dialogue, de rentrer en contact avec le ciel. La prière est le seul moyen qui crée une interaction entre le ciel et la terre. Ok? Et la méditation te permet de comprendre c'est quoi la volonté de Dieu pour toi. Je suis en train d'aller quelque part. Lorsque nous prions, normalement nous quittons la terre et nous rentrons au ciel. Nombreux prient, lorsqu'ils finissent de prier, ils n'ont parfois pas besoin de se reposer un peu pour entendre la réponse de Dieu. Ils se lèvent directement, ils battent. Ceux-là auront toujours du mal à rentrer dans une vie de consécration. Pourquoi? Parce que rien que leur personnalité n'est même pas consacrée à la prière. Ils ne sont pas concentrés. Lorsqu'on prie, on finit de prier, normalement, on a des secondes d'attente. Ce sont des secondes d'atterrissage. On atterrit à l'entente de la voix de Dieu. Ok? Et lorsque Dieu te répond par la prière, cette réponse-là t'assure que Dieu est vivant, Dieu est présent et il t'entend. Ok? Alors, cette prière peut bien évidemment t'amener à la consécration parce que après avoir prié et écouté Dieu, tu comprendras par la prière, par la clarté de la prière, que tu auras des choses à accomplir sur la terre. Mais ces choses-là, pour les accomplir demain, ce n'est pas seulement parce que tu as prié que tu vas rentrer dans l'effectivité de l'accomplissement de ces choses. Cette prière est un moyen qui te plonge dans la consécration. Parce que celui qui prie est un homme discipliné.
Ce sont des éléments qui se trouvent dans la consécration. Celui qui prie est un homme ambitieux. Celui qui prie est un homme rempli d'objectifs, d'arrivisme, d'apogée, qu'il doit réaliser. Et donc, la méditation de la parole de Dieu, merci, vous avez même bien dit, parce qu'il s'agit de la lecture de la parole et il s'agit de la méditation de la parole. On parle là du logos et du réma. Ok? Le logos, c'est ça ce qu'on appelle par la lecture normale. Tu peux comprendre la Bible par ton intellectualisme, il n'y a pas de problème, mais tu vas comprendre la lettre. Et la Bible dit que la lettre tue et l'esprit vérifie. Mais pour comprendre la parole de Dieu, il faut atteindre cette dimension qu'on appelle par méditation. Parce que c'est dans la méditation que tu vas déceler quelle est la volonté de Dieu pour toi. Donc, la méditation de la parole te plonge à la sanctification. Comme le texte que nous venons de lire, on dit sanctifie-les par ta vérité, parce que ta parole est la vérité. Mais si tu ne médites pas, comment est-ce que tu sauras que la parole de Dieu a la capacité de te sanctifier? Si tu n'as pas une vie de méditation biblique, tu auras du mal à réaliser que Dieu a prévu de meilleur pour toi pour l'avenir. Il a dit dans le livre de Jérémie que je connais des projets que j'ai formés pour vous, des projets de paix, de bonheur, ainsi de suite. Il a commencé à citer un nom de malheur. Mais celui qui ne médite pas ne pourra jamais entrer dans la sanctification pour aller de pair avec la volonté de Dieu jusqu'à atteindre ces projets qui ont été annoncés par Dieu. Donc, déjà là, je tiens beaucoup pour pouvoir encourager à cette jeunesse de vivre dans la méditation. Parce que, pour que l'Esprit de Dieu, pour que le Saint-Esprit agisse en toi, il faut que tu étudies d'abord, il est d'abord qui? Mais en étudiant la personnalité du Saint-Esprit, ce n'est que par la parole de Dieu. Ok? Ce n'est que dans la parole de Dieu qu'on peut comprendre des faisabilités, des réactions et des facultés du Saint-Esprit qui vont te conduire à la sanctification. Si ces deux choses-là manquent dans la vie chrétienne, c'est-à-dire la lecture de la parole de Dieu et la prière, il est impossible de vivre la vie de la consécration en vue de l'établissement de Dieu et d'aller dans la sanctification. C'est très difficile. Donc, il faut forcément vivre ces deux éléments-là. La parole, la prière et comment on appelle, la lecture, la méditation de la parole de Dieu. Voilà. En fait, là, je vais une question. Est-ce que la consécration peut être à la sanctification spirituelle ou a-t-elle aussi un impact sur la vie morale? Oui, je vais d'abord commencer par venir par la vie spirituelle. Mais là, je risque de repartir sur les propos que j'ai employés tout à l'heure. Ok, d'accord. Parce que ça peut ressembler à ces éléments-là. Encore une fois de plus pour apporter la lumière dans la compréhension de ce sujet. Vous avez dit, est-ce que la sanctification, la consécration, la consécration plus dans la vie spirituelle et aussi l'impact sur la vie morale de Christian? Bon, la consécration a l'impact dans ces deux dimension spirituelle et morale que vous venez de dire. Je vais commencer sur le plan spirituel. Vous savez, je vais donner un exemple. Lorsque vous jeûnez, lorsque vous avez un programme, vous êtes dans un programme de jeûne et de prière, vous avez faim par votre chair. Bien? Et vous êtes très fort dans votre esprit. Pourquoi? Parce que vous permettez à votre esprit de s'élever au-dessus de la chair. Bien que l'esprit a toujours la prééminence sur la chair, mais il y a des gens qui sont tellement distraits sur la terre qui ont permis même à leur chair d'avoir le dessus sur l'esprit. Qui marchent dans l'immoralité, qui marchent dans l'escroquerie, dans le vol. Et là, je ne sais pas où est la part de l'esprit dans la vie de la personne. Bien sûr, le père, s'il y a une chose qu'il faut retenir, il faut savoir que la vie humaine ressemble à une voiture. La voiture, sans chauffeur, perd sa valeur. Parce que pour que la voiture soit voiture, il faut qu'il y ait un conducteur, un chauffeur qui la conduit. Comme vous voyez une Lamborghini passer ici, on voit une Lamborghini passer.
Mais ce qui doit nous impressionner le plus, c'est la personne qui conduit la voiture. Le piano est un instrument important, mais s'il n'y a pas de pianiste pour ressortir ou refléter l'importance de l'instrument, nous allons trouver ça comme étant un instrument inutile. Ouais. Maintenant, dans la vie humaine, le chauffeur de cette voiture-là, c'est l'esprit. Ok? Le chauffeur de la voiture humaine, qui ressemble dans la vie humaine, c'est dans l'exemple que je donne, c'est l'esprit. Donc, la sanctification, bien évidemment, doit avoir un impact sur ces deux choses. Pourquoi je le dis? Le texte que nous venons de lire ici dans l'Ancien Testament, nous avons vu comment est-ce que Dieu demande au peuple. Bon, pas au peuple forcément, mais il demande aux descendants de Aaron, qui sont appelés encore aux services pour le sacerdotat. Dieu les appelle à se consacrer pour 7 jours. Ok? Pourquoi je dis ça? Pourquoi Dieu dit ça? Parce que après leur consécration, ils devraient aller faire l'œuvre du sacerdotat, qui est une œuvre qui est une œuvre, excusez-moi, donc pour moi, très sainte devant Dieu. Regardez qu'un souverain sacrificateur qui rentre une seule fois par année dans le lieu très saint, je parle du tabernacle, du sanctuaire, qui a les parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Le souverain sacrificateur qui va rencontrer Dieu dans le lieu très saint joue un rôle de sacrificateur. Pourquoi? Parce qu'il va rencontrer Dieu, mais au nom du peuple. Mais quand il rentre là-bas, pourquoi on lui attache une corde? On fait ça pourquoi? Parce que le lieu là est très saint. Quand il part là-bas, s'il y a une seule tache de péché sur lui, sachez que cet homme ne sortira pas de la vie. Il va rester là-bas mort, et la corde qu'on mettait permettait de réaliser que les heures dont il était prévu pour la prière du sacrificateur, ces heures-là sont passées, le sacrificateur ne sort toujours pas. Là, on comprend que apparemment il est mort. Mais puisqu'on ne peut pas rentrer, c'est à travers la corde qu'on pouvait tirer. Parce qu'on ne peut pas aller là-bas, le lieu était tracé. Mais pourquoi je le dis? Et voilà, maintenant, pour arriver là-bas, si tu arrives là-bas, tu meurs. Ça veut dire que tu n'as pas été consacré avant d'aller. Tu n'as pas eu de temps de préparation. Tu vois? Donc la consécration a un impact sur le plan spirituel. Il faudrait se préparer. La consécration te permet de t'éloigner de toute forme de distraction. Et tu rentres dans une concentration interne. Tu rentres dans une concentration profonde. Tu vois? Et pour ce qui est d'un impact sur le plan spirituel, justement, je suis en train de lier ces deux éléments, la vie spirituelle et la consécration. Quand tu quittes la consécration, c'est là que tu peux entendre le langage de Dieu. On a vu ça plusieurs fois dans la vie des personnages bibliques. Tu vois? Quand ils se sont consacrés à Dieu, quand ils ont cherché Dieu. Regardez, cette femme qu'on appelle, qui a eu un enfant avec Abraham, en dehors de Sarah, je parle de, de l'homme a échappé, Agar. Agar va se retrouver dans le désert. Il se retrouve là où il n'y a pas d'eau, il n'y a rien. Mais ce que j'aimais avec Agar, bien qu'elle était pour elle égyptienne, mais elle était rentrée en prière. Quand elle rentre en prière, elle rentre dans une vie de consécration. Dieu n'a pas répondu. Mais quand l'enfant a pleuré, Dieu va répondre à cet enfant-là. La Bible dit que Dieu a entendu les cris de l'enfant ou encore les pleurs de l'enfant. Et Dieu a agi. Pourquoi? Parce que l'enfant qui était Isaac vient de la race d'Abraham. Isaac est le fils d'Abraham. Mais Abraham, qui est son père, a eu une vie de consécration. Abraham a été un adorateur pour Dieu. Et l'impactation qu'il a eue sur le plan spirituel s'est engendrée et descendue même à sa dynastie. Quand son fils Isaac est en train de recevoir la réponse de Dieu par rapport à ses pleurs, le père Abraham n'est pas là. Mais c'est un travail que Abraham a fait de son passé. Est-ce que vous comprenez? Il se consacrait à Dieu. Il est devenu un adorateur. Il a abandonné même son père qui était magicien. Abraham a compté dans ces choses. Il laisse la maison de son père. Il va là où Dieu lui appelle. Parce que la consécration, c'est aussi ça, la confiance en Dieu. En croyant que Dieu était avec lui, mais l'impact que la consécration a engendré dans le plan spirituel a causé des dégâts importants
et les répercussions qui se sont déroulées même à la vie de l'enfant qui est Isaac. Et quand il va prier, maman, Dieu n'entend pas maman parce que maman est égyptienne, mais Dieu entend le fils parce que le fils vient de la race d'Abraham. Et l'alliance qu'il y a eu grâce à la consécration de son père a donné accès à l'enfant à la réponse de Dieu. Donc là, vous voyez que la consécration a un impact sur le plan spirituel. La consécration permet à Dieu de descendre et d'agir. Pourquoi je le dis? Écoutez, les Juifs sont en train de pleurer la descente de Dieu. Ils sont en train de crier à Dieu, Seigneur, on souffre, Seigneur, c'est cela. Mais Dieu voulait de descendre là où on lui appelle. Dieu va descendre en Indien. Ça nous étonne. On dit, mais Seigneur, on t'appelle, là, si on le fait, on t'appelle à Windien. Tu vois ceux qui t'appellent à Windien, et tu vas descendre à Poto-Poto. Je vais donner un exemple. Il y a un problème. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ceux qui appelaient Dieu n'étaient pas consacrés. C'est un peuple ombrié et qui vivait dans la confusion. Vous voyez? Ceux qui appelaient Dieu, puisqu'ils n'étaient pas consacrés, il n'y avait pas moyen que le ciel puisse descendre sur la terre. Mais ceux qui n'avaient pas forcément appelé Dieu, puisqu'ils avaient une vie d'autel, parce que l'autel est la seule piste qui permet à Dieu de descendre. Dieu n'est pas une moto ou un taxi comme on voit par Dieu, un type d'automobile, il est comme un avion. L'avion atterrit sur la piste. On peut faire 1000 ans ici, on ne verra jamais un avion atterrir ici à Mida. Tu vois? Et c'est ça Dieu. Un autre exemple pour changer de côté, je donnerai l'exemple de Samuel. Samuel, quelle est la consécration dans la vie de Samuel qui a permis à Dieu d'appeler Samuel dans un lieu où les gens demeurent dans le péché et dans le compromis? Ce qui se passe, c'est quoi? La mère de Samuel fait une promesse à Dieu. Elle dit à Dieu, lorsque tu me donneras un fils, je vais me consacrer à toi. Tu vois? Je vais me consacrer à toi pour tous les jours de sa vie. Hein? Cette parole-là a intéressé Dieu. Ok? Tu vois, la vie de consécration, le fait que l'enfant qui est Samuel soit consacré à Dieu, ça a impacté le plan spirituel parce que Dieu est spirituel, il faut le savoir. Et ça a permis à Dieu de s'intéresser à Saül et à Samuel, excusez-moi, et à pouvoir lui parler à travers son père qui était élu de sacrificateur. Et après, plus tard, on a vu ce que Dieu a fait avec Samuel. Maintenant, pour aller sur le plan moral, vous avez dit que la consécration a l'impact sur le plan spirituel et moral. Pour aller sur le plan moral, jusqu'aujourd'hui, il faut savoir que quand Jésus est venu à l'époque, Jésus est né dans la loi. Vous savez la sur le texte. Jésus va naître dans la loi. Il va venir dans la loi pour pas abolir cette loi-là de la communauté. Il trouve la loi qui était là, la loi de Moïse, qui était repartie en 4 compartiments. Il y avait la loi sacrificielle, il y avait la loi cérémoniale, il y avait la loi sociale et la loi morale. Ouais. Alors quand Jésus vient, il se donne en sacrifice, il accomplit normalement le côté de la loi sacrificielle. Donc aujourd'hui, ce n'est plus comme à l'époque. Pour que les péchés soient pardonnés à l'époque, il fallait donner des bœufs, des animaux égorgés. Tout ça, on a vu ça dans les sacerdoces, dans le tabernacle. Il y avait ce qu'on appelait par le thème des sacrifices, le thème des holocaustes. C'est là qu'il fallait égorger des animaux, des coups, tout ça, pour donner du sang, tout ça. Pour faire monter le parfum devant Dieu. Et Jésus vient accomplir cette loi-là. Mais tout ce qui est resté dans la loi morale, sociale, continue jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi je le dis? Aujourd'hui, si la sœur X ravit le mari de la sœur Y, vous connaissez la suite? Ouais. S'il n'y aura pas bagarre, il y aura sûrement des menaces verbales, il y aura beaucoup de choses. Mais la consécration te permet aussi de réaliser que cette vie-là n'est pas bonne. Pourquoi je le dis? Parce que je vais répéter les propos que je disais tout à l'heure, qu'un homme consacré a des principes. Un homme consacré, normalement,
est aussi parfois toujours sanctifié. Mais au-delà de la sanctification, il y a des lois et des principes qu'il se dit n'est jamais traversé. Il a ses principes. Un homme qui n'est pas consacré vit dans la débauche, vit dans la saleté, tout lui semble normal. Mais celui qui a une vie de consécration sait que je ne peux pas vouloir. Parce que la consécration me met dans la recherche d'un être supérieur. Mais cet être supérieur-là a des choses qu'il n'aime pas. Donc je ne dois pas voler. Je ne dois pas commettre le mal. Je ne dois pas vexer. Pour toujours garder ma consécration constante et intacte envers Dieu. Et c'est là que la consécration a un impact sur le plan social. Sur le plan moral de sa sociale et... D'accord. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à cette jeunesse qui ne se sont pas encore consacrés ni sanctifiés, ou à ces jeunes chrétiens qui sont encore dans une vie cachée, qui ne se sont pas vraiment consacrés, ou ne se sont pas encore sanctifiés pour la gloire de Dieu? Oui, bien évidemment, je ne peux pas manquer quelque chose à dire à cette jeunesse, à cette génération. Jeune, moi qui aura, je veux dire, le privilège de regarder cette émission, il faut que tu te rendes compte que Dieu a des choses à réaliser avec toi. Aujourd'hui, la jeunesse est la cible numéro 1 du diable. Parce que le diable sait que quand on est jeune, on peut accomplir des grandes choses. Je ne dirais pas à un papa de 70 ans d'aller prêcher l'évangile dans un marché, parce qu'il n'a plus de force. Mais le jeune pourra le faire. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, s'adressant à son fils qui est Timothée, il lui dit que personne ne méprise ta jeunesse. C'est pas en vain. Cette parole me revient en esprit et j'aimerais l'annoncer à tout jeune fille, jeune garçon qui aura le privilège et la grâce de m'écouter. J'aimerais te dire que tu ne dois pas mépriser ta jeunesse. Parce que Dieu a besoin de toi dans ta jeunesse. L'homme le plus sage de la Bible, qui s'appelle Salomon, il va dire que l'homme doit se souvenir de son Créateur pendant les jours de sa jeunesse. Jeunes, nous avons des choses à accomplir. Nous avons des choses à réaliser. L'objectif que nous avons, nous les chrétiens, c'est de transformer toute la terre en un empire de Dieu. Et tant que cet objectif n'est pas atteint, nous n'allons pas laisser cette marche. Bien que la marche chrétienne est remplie des aléas, des challenges, des tentations, ainsi de suite, mais par la force de l'esprit, de la consécration, de la sanctification, nous allons y parvenir. Alors je te demanderai, toi qui n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es jeune, saisis cette opportunité pour écouter. Il y a une vie éternelle à gagner et il y a un enfer à éviter. Ça, c'est clair. Parce que Salomon a dit, fais tout ce que la jeunesse te demande de faire. Accomplis tout ce que tu peux faire dans ta jeunesse. Mais il ne faut pas oublier qu'un jour tu seras appelé au jugement. Yes. Ça, il faut le savoir. Alors je m'adresse à toi, jeune. Toi qui m'écoutes. Tu es encore dans la vie peut-être impudique. Tu es encore dans la vie sale. Dans une vie qui ne glorifie pas Jésus. Sache que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth est sur le point de revenir pour l'enlèvement de l'Église. Et après cet enlèvement, il se passera des choses que personne ne pourra expliquer. Ce sera des moments sombres. Alors l'opportunité t'est donnée maintenant de croire dans ton cœur que Jésus est ressuscité de mort et de confesser de ta bouche afin que tu parviennes au salut et à la justice. Il faut que tu croies que Jésus est celui qui donne la vie, que Jésus est celui qui accorde le salut. Ainsi, tu rentreras dans la vie du salut qui est plus importante que la vie terrestre. Sur la terre te donne tout. Des voitures, des femmes, des hommes, des maisons, des voyages. Mais il ne faut pas oublier que toutes ces choses-là sont terrestres. Un jour, tu mourras et ces choses-là vont rester. Et si tu meurs sans connaître le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, tout ce que tu as eu à accomplir sur la terre sera vain. Pour clôturer, je veux dire que il y a réussir dans sa vie et il y a réussir sa vie. C'est deux choses différentes. Il y a des gens qui semblent avoir réussi
dans la vie et qui n'ont pas réussi leur vie. Je m'explique pour terminer. Réussir dans la vie, c'est ça, obtenir peut-être des gros diplômes, obtenir le travail, obtenir de l'argent, le professionnalisme, beaucoup de choses dans la vie. Mais réussir sa vie, c'est rentrer dans l'effectivité de ce pourquoi tu es sur la terre. Réussir sa vie, c'est accomplir ce pourquoi Dieu t'envoie sur la terre. Et moi, je préfère celui qui réussit sa vie. C'est-à-dire qu'il réalise ce pourquoi il est sur la terre, il accomplit cela, que celui qui réussit dans sa vie sans avoir réussi sa vie. Ça, c'est très important. Alors, pour réussir sa vie, la première des choses, il faut commencer par recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, le confesser de ta bouche et le croire dans ton cœur. Et après cela, tout ce qui reste, la Bible dit que ces choses-là nous seront données par les cieux. Donc, que Dieu vous bénisse et que Dieu étende sa main dans vos maisons. Voilà, merci encore. Merci beaucoup. Notre émission tire à sa fin. Nous étions avec le prophète Stanley qui nous a fait l'honneur de venir aujourd'hui sur ce plateau, qui a disposé de son temps de venir aujourd'hui partager cette parole très puissante avec nous. Alors, des interventions, peut-être que vous avez un nom spécial à dire à quelqu'un sur votre pasteur. Bon, oui, je ne peux pas aussi en manquer, parce qu'il y a un homme que je vois forcément honoré, qui est un serviteur de Dieu authentique, qui accomplit un grand travail, un énorme travail au niveau de l'Iran, qui est mon père spirituel, le prophète Invictus Parakenoko Lion. C'est la grâce vient de Dieu, c'est vrai, mais les opportunités viennent des hommes. Cet homme a reconnu mon ministère, aussi jeune que je suis, et m'a établi dans le ministère. Je remercie également ma mère biologique, qui est, je vais dire, maman helvétique, tout ça, qui m'a toujours motivé dans cette marche chrétienne. Sans elle, parfois, ça serait très difficile pour moi de connaître Dieu, parce que ma mère me disait, quand je grandissais, quand tu dois servir Dieu, tu dois donner ta vie à Dieu. Je lui disais, non, bon, là, ça ne fait pas marcher. Mais elle s'est intensifiée dans cette décision-là. Et c'est ce qui m'a boosté. Et j'ai commencé à aller à l'église grâce à ma mère, jusqu'à ce que je rencontre mon père spirituel, le prophète Invictus, qui reconnaît mon appel et qui m'établit le ministère. Donc, je le salue en particulier et je bénis sa vie, aussi la vie de tous les membres de ma famille, sans oublier la famille Guillaume, que Dieu vous bénisse, la famille Kileno, que Dieu vous bénisse, la famille Ondoka, que Dieu vous bénisse. Merci pour tous les conseils que vous nous prédiquez. Voilà, aujourd'hui, ça engendre des fruits importants. Je suis en pleine mission, en train de parler de Jésus, et je vous bénis, je prie que Dieu vous accorde la longévité. Merci. Merci beaucoup. Alors, je remercie tout le monde, je remercie notre équipe technique et principalement, je remercie toute l'église Père et Chapelle internationale, Dakar, Ghana, et je remercie aussi notre pasteur, le révérend Nicolas Sala et sa femme, maman Michel. N'oubliez pas de nous abonner, de liker, de partager, et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre dans les commentaires.